On va s'arranger un peu avant de faire la vidéo. Ben, je suis supposé être correct. Je suis supposé de m'avoir lavé la face. Je me suis pas peigné. On s'en fout. Comme d'habitude. On commence par regarder ma face, puis je vous parle. Je vous explique ce que c'est que cette vidéo. Ça va être très court. Mais avant tout, je vais vous dire de quoi. Je suis frustré. Je suis frustré après moi. Après moi. Parce que, tabernacle, j'ai fait une vidéo hier. C'était le fun. Je me suis fait du gros fun. J'ai cherché les pires appartements du monde, en fait. J'ai fait le tour du monde virtuellement pour vous trouver les pires appartements qui existent après avoir vu une nouvelle comme quoi que le pire appartement à New York, blablabla. Écoutez, moi je le trouvais propre et je trouvais qu'il était pas si pire, mis à part qu'il était cher. Mais il y avait une logique. Bon. Moi, je voulais montrer qu'il y avait du pire que bien pire que ça, tu comprends? Et puis, je sais qu'à Paris, vous avez des difficultés avec vos appartements. À Montréal aussi. On parle même pas. Je pense que c'est quand même assez propre, mais des endroits comme, je sais pas moi, Singapour, je pense que j'avais vu de quoi d'horrible. Puis je vous montre ces vidéos-là. Puis je vous montre aussi, l'appartement, c'est la maison la pirement décorée au monde. La maison qui a été qualifiée de la plus laide au monde. Je vous montre la cuisine qui a été qualifiée de la plus laide de tout son état aux États-Unis. Puis aux États-Unis, il y en a des appartements qui sont laids, là. Cette madame-là, elle avait tellement son appartement ugly, là, qu'elle a gagné un concours. Elle a eu 25 000 $ pour rénover. Elle était due pour rénover. Fait que, tout ça, c'était merveilleux, c'était full drôle. J'ai eu des... Tu sais, j'ai bien commenté, j'étais fier de moi. J'avais fait mon test de son avant de la starter. Et comme ça m'arrive, juste en dépluguant mes fucking écouteurs que j'ai ici. Des écouteurs qui valent très cher. Il y a même des fils en or dedans pour avoir une meilleure qualité de son. C'est avec ça que je chante. Pour entendre la musique, pour bien l'entendre. Puis ça m'isole du reste. J'entends juste ma voix et la musique. Mais quand je la déconnecte de mon sel, ben, il y a un ordi dedans qui pense qu'il n'y a plus de son. Il est pas capable de tout automatiquement aller se plugger sur... Ben, en fait, il était déjà sur le micro. Il n'y a pas de micro après mes écouteurs. Mais, ou il y en a, je sais pas. Mais, en tout cas, il est pas capable de passer des écouteurs, des micros d'écouteurs, au micro du cellulaire, comme ça, durant une vidéo, durant le temps que j'enregistre. Et il a fallu que je mette... En tout cas, fait qu'il y a juste les scènes de la fin qui ont fonctionné. Fait que j'étais tellement frustré, j'ai tout jeté mes belles images avec, j'avais fait une recherche d'images avec pour bien faire un beau contenu, des gifs, des gifs animés, des sons. Fuck that, j'étais tellement frustré là que je l'ai pas refaite là. Écoute, ça m'avait pris. C'est long de faire des vidéos de même, j'avais même fait le montage. J'ai commencé à faire le montage, puis j'ai commencé à faire une narration par-dessus ma voix, mais ça marchait pas du tout, ça marchait pas du tout. Fait que j'ai tout jeté. Et que c'est ça. C'est ça qui ma petite story de YouTuber. C'est des aléas de la vie qui m'arrivent quand même une fois sur, je te dirais, sur 10 vidéos, là, j'ai un gros bug, une grosse merde comme ça. Je suis obligé de jeter mes vidéos. Mais non, même plus souvent. Ça arrive, cette semaine, ça a fait quoi? J'ai essayé de faire 2 vidéos, puis ça a merdé. Alors, on vérifie mon son parce que j'ai chanté aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on fait du dessin. C'est un tutoriel dessin. Alors, ceux qui n'aiment pas le dessin, bye bye. Je vais rester avec mes amis dessineux comme moi. Puis, je suis un dessinateur professionnel. Alors, je vais vous partager mes trucs et mes trucs. Mais ça fait fou longtemps que j'ai pas dessiné. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça fait vraiment fou. Parce que des fois, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Puis là, quand je pense, ah oui, c'est vrai, j'ai dessiné sur ce truc-là. Bon. Ça fait full longtemps que j'ai pas fait vraiment un dessin. Puis j'ai des nouveaux crayons. Puis je vais vous les présenter. C'est pas du tout une publicité. C'est des crayons que je recommande fortement. Que depuis que je les connais, là, mon père m'avait acheté ça. Mon père est artiste aussi. Mon père, c'est un artiste, c'est un écrivain. Et c'est aussi un sculpteur et tout ce que tu peux imaginer. Un peu comme moi, quoi. On fait de tout. Il fait même de la musique. Mais professionnellement, il est surtout écrivain. Comme moi, professionnellement, je suis surtout peintre et tatoueur maintenant. Donc,
Là, j'en fais moins. Cet hiver, je n'ai pas fait. À cause du COVID. Depuis le COVID, là, je fais plus de tatou. Je n'ai fait un au début, là, parce que c'était ma chum, là, mais après ça. Je n'ai pas refait depuis le COVID parce qu'il y a trop de risques. Donc, on va se faire du dessin. J'ai très hâte. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. Même peindre, ça fait un bout, mais ça fait encore plus longtemps. Non, c'est vrai ça que ça fait plus longtemps que j'ai pas dessiné, que j'ai peint? Je pense que c'est pas mal égal. C'est pas mal égal. La dernière fois que j'ai dessiné et j'ai peint, c'est quand j'avais mon studio de tatou. Ça fait 2 ans. Mais ça se perd pas. Ça se perd pas, ça peut pas se perdre. Mais savez-vous que du basic, ça se perd? Faites-en du basic. On n'oublie pas comment faire du basic, mais je veux dire, l'équilibre, là, on le parle. En tout cas, c'est une autre histoire. je me suis pété la gueule quand je suis embarqué sur le basic de mon fils. Donc, on va virer ça de bord. Ah, je viens de voir, j'ai toute faite la vidéo en profil. Ah non. En profil, c'est quand c'est pour faire une photo de portrait. C'est quand c'est debout, c'est pour le portrait. Bon, pas grave, on s'en fout. On s'en fout, ça va me faire une grosse face. Soit une grosse face en gros plan, soit une image comme ça avec. Je vous mettrai de la déco de fond comme je fais quand j'ai une image de profil. Je mets de la déco de fond parce que je trouve ça nul d'avoir juste, tu sais, je les passe, habituellement, je les regarde même pas ces vidéos-là. Ah, mais ça va mal. Je vais perdre des vues avec ça, puis des abonnés. Ils vont dire, je fais pas d'efforts. Oh! Restez. Soyez mes amis. J'ai-tu les dents blanches ou jaunes? Ils ont l'air jaunes des fois, mais ils sont pas jaunes. Ils sont pas jaunes. Ok, on se vire de bord. Arrêtez de me regarder. Je suis mal à l'aise. Alors, il y a un petit peu d'argile encore sur mon divan, mais je l'ai nettoyé, c'était pire que ça. Alors, je vous montre tout de suite mes dessins, mes crayons. C'est Faber-Castell. Ben oui, des beaux dessins, des beaux crayons allemands. Depuis 1761, ça existe. J'ai même de l'argile là-dessus, mais non, je veux pas avoir d'argile sur mes beaux petits... Oh non, c'est bourré d'argile. Bon. Ils sont longs, mais ils sont propres, regarde. Tout full propre. Ça paraît que je fais plus d'argile depuis 3 jours. Alors, Faber-Castell, il y a 2 étages. C'est plus comme on avait. Avant, c'était... Quand je l'ai eu, moi, là, c'était une boîte en bois. Ça s'ouvrait comme ça. Puis, les crayons, ils étaient noirs. Là, tout le bois des crayons était noir. Mais ils ont changé toute la recette. C'est rendu bio. Oh! C'est rendu des crayons bio-vegan. Vegan, pas dans le sens que c'est végétarien, dans le sens que c'est bio, recyclable et écologique, éco-responsable, on va dire. J'aime bien le mot éco-responsable. C'est fait avec des produits qui sont non polluants. Ça ici, bon, je l'avais déjà. C'est un de mes boîtes de crayons qui était le plus récent avec ça. C'est fait par Bic. C'est compté. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter du Faber-Castell, mais une petite boîte comme ça m'a coûté pas si cher. Ça m'a coûté 40$ plus la poste. Je l'ai commandé sur Amazon. T'en as sur Amazon, t'en as sur eBay, il n'y a pas de problème. Ou je pense que tu peux aller directement sur le Faber-Castell. Oh là, non, je vais enlever tout de suite les notifications. Ça, c'est des choses qui peuvent me faire planter. Ok. Bon, ce qui arrive, c'est que je suis abonné à plein de gens pour vous encourager, mais il faut que j'enlève les notifications après m'avoir abonné. Sinon, j'aurais plus de bon sens. Fait que c'est sûr que je peux pas suivre les notifications de tout le monde. Hein. Bon, comptez... ben basique. C'est comme des Canadiennes Laurentiens, dans le fond. Je sais pas si c'est une marque canadienne. Mais sinon, il y a les Laurentiens qui sont très bons aussi dans ce genre-là. Bicword.com. Bon, Bic, c'est des stylos à billes, mais c'est pas professionnel par contre. Mais si tu veux commencer à apprendre à dessiner, achète pas du professionnel tout de suite. Commence avec des crayons bas de gamme, là, pour voir si t'aimes ça. Moi, c'est ce que je te conseille. Ensuite, j'ai ça ici complètement nouveau, que je vais essayer ça avec vous aujourd'hui même. J'essaye les deux. Alors, ça, c'est des crayons
conventionnels à colorier, de même type que ceux-là, du même type que les Prismacolor. Si vous utilisez des Prismacolor, n'utilisez pas les Prismacolor qui se vendent sur le marché courant. Ils sont extrêmement mauvais. Ça vous prend Prismacolor Pro. Alors, Faber-Castell, ça, c'est pas le Pro. Mais même si c'est pas le Pro, il est bon. Avant, il divisait pas Pro de pas Pro, tu comprends? Avant, il divisait pas, tu avais une catégorie puis c'était bon. Mais là, ils ont décidé de faire une catégorie cheap et une catégorie professionnelle. Parce que j'imagine les artistes pro, on est tous bien riches. Puis si on prend du bas de gamme, je vous jure qu'on va sacrer. Si je prends du Prismacolor bas de gamme, je chiale. Je suis frustré. Prenez pas Prismacolor bas de gamme, c'est les pires. Parce qu'ils sont trop crayeux. C'est comme si tu dessinerais avec de la craie. Pas du pastel, mais vraiment de la craie de cire. Alors, Faber-Castell, celui-là, c'est un Albrecht Dürer Watercolor Pencil. Alors, allemand, anglais, vous avez compris, c'est des crayons. On a-t-il du français? Sûrement pas. Hey! Ah oui, crayon de couleur aquarellable pour artistes. Alors, tu dessines avec un petit pinceau d'eau, tu viens étaler ta couleur. Mais je vais vous montrer un autre truc. Si tu n'as pas ceux-là, puis que tu as des bons crayons, on s'entend que ce soit des bons crayons, tu peux essuyer aussi avec un Kleenex ou avec il y a des crayons qui se vendent pour ça, des crayons de papier. Je pense que je vais vous montrer à vous faire un crayon de papier. Ah, il y a plusieurs choses que je voudrais vous montrer. Là, on va commencer par... Okay. On va faire un tuto à la fois, sinon la vidéo va être full longue, ça va être un tuto à lui seul. Ce que je vais faire, c'est que là on est au mi-mars. Et puis, tu vois un peu ici ce que ça fait. Oh. Alors même si tu mets pas d'eau, tu es supposé pouvoir faire ça. Juste en essuyer un petit peu. Ces crayons-là. Les basiques, quand tu as des bons crayons. C'est super intéressant à lire pour connaître cette compagnie-là. Moi, c'est ma préférée, puis c'est pas du tout une publicité, c'est vraiment pour vous aider que je vous propose cette marque-là. C'est la marque des artistes. Des vrais. Donc, puis moi, je suis vraiment un gros dessinateur. Je suis genre maître. Enfin, j'ai donné des cours puis tout. Donc, j'ai 44 ans. Je fais du dessin pour des expositions depuis l'âge de 10 ans. Mais j'en faisais avant aussi, j'ai gagné des concours avant aussi. Bon, j'ai tout fait ça toute ma vie, des dessins. Bon, ils sont pas tous beaux, ceux qu'il y a là-dedans. Ah, c'est des tatous. OK. On a un peu de modèle de tatou. Ça, c'est fait avec mes vieux crayons. J'ai pas encore dessiné avec mes bons. J'ai fait attention parce qu'il peut y avoir des dessins de 18 ans. Ça m'arrive de faire de l'érotisme. Mais je fais pas juste ça. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer à faire, je l'avais dit, des yeux dans un visage. C'est pas complété, ça, hein, c'est juste un dessin pour le fun. C'est des commandes de tatouage. C'est pas mes modèles. Ça, c'était une compagnie de Kung Fu. Pour un professeur de Kung Fu. Alors, les gars vont peut-être se reconnaître. Ça, ce monsieur-là, c'est toute une histoire. Je donne pas une norme, mais je vais vous le raconter. Il y avait un cancer de la peau. Et puis, c'était pour couvrir ses kystes. Puis, je trouve ça terrible parce que les médecins ne voulaient pas y enlever ses gros kystes. Fait qu'on les a cachés avec des tatous. Ça m'a fait plaisir. Alors, moi, ce que j'avais comme clientèle, c'était beaucoup de la clientèle âgée. Puis, j'étais très fier de ça, je vous dis. Il y a des gens, des fois, ce qu'ils veulent, c'est juste des tatous qui donnent un gros look, tu sais, qui donnent le style... surtout au visage, là. J'en avais une couple de mains qui aimaient avoir des tatous au visage. Mais quand ils consomment, les plus jeunes, on dirait qu'ils mélangent ça. Hein. Faut pas, puis je le disais souvent, essaye de pas consommer dans 2-3 jours après ton tatou, parce que ça nuit vraiment à l'encre et à ta peau, comment elle va réagir. Parce que ta peau, quand tu prends une drogue ou même de la boisson, ou même de la cigarette, est portée à retirer l'encre. Parce que elle est en autodéfense, ta peau, quand tu consommes des poisons. Je sais, ça fait super gros papa de dire ça, mais oui, c'est des poisons. Puis oui, je suis papa. Donc, je vous le dis, ça fait que votre peau est toujours en défense. Donc, si vous mettez quelque chose à l'intérieur de votre peau, elle va plus chercher à le retirer. Elle est en état de stress. Votre corps entier est en état de stress.
Donc, si vous seriez fatigué, vous auriez le diabète, trop de sucre dans le sang aussi, même si vous n'avez pas de diabète. C'est la même chose. Il ne faut pas trop manger de bonbons non plus ou de colorants. Il faut essayer de bien dormir, bien se reposer, tout ça. C'est tout un ensemble. Hein, alors, quelqu'un qui prend de la drogue, ça va être comme quelqu'un qui est toujours, qui a travaillé tout le temps, toute la journée, puis qui a full mal mangé. Ça va avoir le même truc. Donc, on va commencer par se faire juste une face pour faire nos yeux. Où je fais un gros œil. Qu'est-ce qu'on se fait? Moi, je pense que je vais vous faire 2 yeux parce que juste faire un œil, c'est pas assez parce qu'il faut savoir les situer d'un visage. Puis, on va faire un bain simple, une façade. Là, ce que j'aime beaucoup, vous allez le voir, Faber-Castell, je sais que vous allez aimer ça aussi. Regardez toutes les couleurs de peau. Tout ça, là, c'est toutes des couleurs de peau. Ça, vous pouvez utiliser de la peau, hein. C'est infini les couleurs qu'on peut mettre dans une peau. Les peaux, ce qui est le fun, il faut que tu mettes du rouge aussi, du bleu, du violet. Faut que tu observes. Tu observes une photo, tu vois qu'il n'y a pas juste... t'as pas juste les couleurs. Si quelqu'un a les yeux bleus, par exemple, on va rester dans nos yeux. Mais la peau, c'est vraiment particulier. J'aime ça faire la peau. C'est pour ça que je fais beaucoup de nude. C'est pas parce que je suis pervers, c'est parce que j'aime faire la peau. Donc, dans les yeux aussi, on a plusieurs couleurs. On va aller regarder des yeux. Mais on s'en servira pas comme modèle. C'est juste pour vous montrer toutes les couleurs qu'il y a dedans. Vous allez essayer de les regarder avec moi. Puis sortir les couleurs peut-être que moi je vois pas. Ou que vous voyez pas après ma barre. Mais vous allez chercher absolument toutes les couleurs. On va les regarder ensemble d'abord. Un œil en ligne. Un vrai œil. En version pas à dessin. On va regarder une vraie photo. C'est de ça qu'on va s'inspirer. Même si on dessine style illustré, à la base, on part toujours de ce qui est réel. Donc, on va aller regarder des vrais yeux. Alors déjà, je vois du jaune doré, du blanc, du vert, du gris, du bleu, du noir. Ici, du brun, du jaune, du roux, du noir. Des yeux d'enfant, du violet, du vert, du crème. Et des yeux brun-noir, je vois du violet, du noir, du roux. C'est vraiment confortable comment je suis placé. Ça l'est pas. C'est pas confortable. Je suis de côté là. C'est tout tordu. Bon, c'est pas grave. Mais c'est sûr, si t'es croche, ça se peut que tu dessines les croches. Ok. On a vu des beaux yeux, hein, avec différentes couleurs. Puis c'est là qu'on voit que, ben oui, il y a des couleurs qu'on n'y aurait pas pensé. Comme dans les yeux noirs, on a du violet. C'est vraiment beau, les yeux noirs. Je trippe sur les yeux noirs. Mais t'as des effets, ça c'est un gris. T'as des effets de lumière qui viennent interagir avec tout. Alors, ça dépend de la texture de ce que tu dessines. L'iris, il est translucide en partie, pas au complet. Des parties opaques, des parties translucides, comme une bille. La peau aussi, elle a une légère transparence. Des fois moins, des fois plus. Elle n'est pas uniforme non plus. Hein? Alors, c'est tout ça qu'il faut penser. Et on a les cils aussi. On fait des vrais cils, ou on fait des cils artificiels. On va se faire des vrais cils, on va faire quelque chose de totalement naturel. Déjà, moi, j'aime pas trop les gens... Ben, c'est beau, c'est joli, mais tu sais, j'aime pas trop que les gens se mettent des choses artificielles parce que on met un niveau qui est pas réaliste. On se met un niveau qui est pas réaliste d'apparence. Donc, on commence par faire une tête. On n'apprendra pas à faire un visage. Là, on va juste faire notre tête. Prenez un crayon de plomb. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais vous voyez, quand on ne prend pas de crayon de plomb, si je m'en vais croche, je vais être faite. Alors,
faut pas se gêner, là. C'est pas que ça va arriver de même, là. La personne qui a fait ça dans sa vidéo, dans son tuto, a peut-être fait plusieurs fois son truc, là. On y va comme ça. Comme quand on peinture. Un homme et une femme, c'est pas la même forme de visage que tu vas faire. Un enfant non plus. Un enfant, ça va être plus court ici, hein? Et les joues plus rondes. Si tu fais un homme, tu vas aller faire une mâchoire carrée, comme ça. Puis là, tu vas faire ça comme ça. Ou si tu veux faire une femme qui a une mâchoire carrée aussi, là. Mais, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. C'est pas une loi immuable, mais, en général, ça aide. Donc, trouve ton centre Oublie pas que ta tête est ronde. Hein? Tu vas pas faire juste une ligne carrée. Tu feras pas une ligne droite parce que c'est une tête ronde. Pense 3D. Alors tu vas y aller comme ça. Tu vas faire un rond dedans. Choisis de ton côté, ça peut être de l'autre côté. Mais là, tu vois. On fait un rond. Sourcil. La base du nez va être à peu près ici. Ici, ça va être plus proche. Ici, ça va être plus large. C'est une ligne, hein. C'est pas nécessairement mon sourcil va pas nécessairement être là, là. Mon sourcil va pas nécessairement être là. Ben, c'est le creux. L'œil. L'œil, il va partir là. Là, les yeux, t'as toutes sortes de formes. T'as des yeux qui ont des formes de chat, t'as des yeux plus ronds. On a de toutes les sortes des beaux yeux. Lui, il va être un petit peu plus gros que lui, mais pas beaucoup, hein. C'est pas besoin d'être symétrique, un visage, c'est pas symétrique. On a souvent un œil un petit peu plus petit que l'autre. Selon aussi comment le visage va être positionné. Okay. Je dessine avec mes lunettes, j'espère que ça ne me gênera pas trop. Alors, on va ici. Il faut que je sois un peu plus haut. On va les faire, les sourcils, parce que ça l'aide beaucoup, beaucoup dans notre dessin. Là, c'est un barbeau, là. C'est normal. C'est juste se situer un peu. Dans notre œil, on va venir faire des paupières. Les puristes, on efface ça ici. J'ai un crayon efface pour ça. Alors oui, même les professionnels vont utiliser une efface. Sauf s'ils font des trucs des fois que, je sais pas, il y a des moments où j'utilise presque pas d'efface aussi. Mais ça sera pas aujourd'hui. Ah, je vais aller chercher, il est rendu où? Je vais chercher ma petite efface. Mon très très vieux coffre à crayon. Ah! Oh non, il y a n'importe quoi. Il y a même de la glu qui brille dans le noir pour mes vues. Pour mes vues, mes vidéos mes vidéos plus théâtrales quand je fais des niaiseries. J'ai fait un TikTok avec ça. Je pense que je l'ai même plus en plus ce TikTok-là. Bon, ça là, gomme en vinyle, n'achetez pas ça, c'est de la merde. Ben, c'est à mon fils, parce que eux à l'école, ils obligent à acheter ça. Mais gomme en vinyle, achetez pas ça, c'est pas bien. Alors ça prend absolument une gomme en caoutchouc. Mais là, ou les gommes grises, ça c'est pas bon, ça beurre, puis ça s'évente avec le temps, c'est plus bon. C'est éventé, celle-là est éventée, complètement éventée. Alors, les gommes qu'on va utiliser pour le dessin, c'est des gommes grises. J'en ai là quelque part, je trouve ce qui est rendu. Et des gommes roses, celles qui sont rugueuses. Pas ça, parce que ça fait ça. C'est éventé, là, ça efface plus. Puis, quand c'est comme ça, ça beurre. Fait que... Si vous voulez
De toute façon, ceux-là, ils ne font pas encore en gomme rose ou grise. Mais ça va toujours aller moins bien qu'une gomme de dessinateur. Les gommes qu'ils vous proposent à l'école, pour faire une œuvre d'art, non. Mais là, c'est pas une œuvre d'art, là. Une œuvre d'art, là, c'est pas botché. C'est un dessin que tu prends ton temps pour la faire. Ça peut prendre plusieurs mois même. Il n'y a pas de limite de temps pour faire quelque chose que tu aimes. Tu vois, là, beurré. C'est un défaut, regarde, tiens. C'est un défaut dans ma feuille, là. Là, moi, c'est ça, je vous dis. Regardez, c'est de pire en pire. En plus, j'efface tabernacle. Il semble qu'on voyait pas ça, cette tâche-là. On voit une grosse crise de tâche. OK. Ah! J'ai ça! J'aime beaucoup les cils, mais je ne devrais pas y faire tout de suite. Mais allons-y, gamer, en faisant les cils. Ça va nous motiver pour faire le reste. C'est un motivateur, les cils. Les cils, hein? OK. Fin le crayon. Ils sont pas besoin d'être longs, là. Ils sont un peu longs. Tu t'en vas de même. Rendu au centre, tes cils, ils vont vers le haut. Ici, ils vont comme ça, un peu. Il en faut beaucoup. Très mince. Quelques cils plus épais. Non, ça sera pas génial, hein? Ah, je suis bien critique, je vais chialer tout le long. C'est de la merde. C'est de la merde! C'est de la merde! Non, vous allez voir, ça va virer beau, là, avec le temps. Plus qu'on va y mettre du détail, mieux que ça va être. OK. Là, on fait pas encore le plus intéressant. Là, ici, là, je sais pas si vous vous rappelez, dans les yeux qu'on a regardés, il y a un petit espace. Tu sais, le petit espace où ce que les femmes mettent du crayon noir ou du crayon blanc, des fois, à cette heure-là. Le petit espace ici, en dessous de notre œil. Juste en dessous de nos cils. Il n'y a pas de cils dedans. Des fois, il y en a un petit peu, c'est pas grave. Alors, on a un petit espace ici. Encore une fois, faut pas le faire tout égal. Il faut pas mettre la même épaisseur que la même épaisseur là. Parce que ton visage est rond. Ici, tu le vois pas. Ici, tu le vois. Puis si c'est trop ressorti, ça a l'air d'une fille malade. Donc, tu vois, elle a l'œil moins rond que l'autre, mais c'est juste parce qu'elle parle. On n'a pas les yeux comme des robots. Là, on va venir faire... Déjà, le blanc de l'œil, ouais, parce que là, t'as plusieurs ronds, hein. T'as pas rien qu'une pupille. T'as pas rien qu'une pupille bien iris. T'as le blanc aussi, le globe. Alors, le globe. T'as deux parties roses ici qui sont pas du globe. Comme ça. Alors là, ces globes sont en place. On a les globes. On a... qui vient se placer. On fait un gros iris ou un petit? On va faire un iris réaliste. Pas trop gros. Qui va jusqu'en bas. On n'est pas obligé de les faire jusqu'en bas. Moi, j'aime bien des fois mettre un peu de blanc. Surtout sur une personne qui a l'air maline. Tu mets son iris, tu le relèves un peu. Alors, c'est rare que tu aies un iris dans l'air et un iris en bas, par exemple. Fait que là-dessus, on essaye d'être symétrique. Mais tu vois, il y a un œil plus gros que l'autre. C'est normal. C'est parce que son visage, il est légèrement sur le côté. Je pense que je vais y mettre un peu de rondeur, finalement. Parce que ça m'achale. Elle commence à être symétrique, par exemple. Hein? Ah, des gros yeux, celle-là. Des gros yeux de poupée. La pupille. Bien ronde, hein? Parfaitement rond, la pupille. À moins de vouloir la faire un petit peu comme ça, là. Je vais vous montrer, hein? Je vous montre de quoi, puis vous le voyez pas. Des fois, un petit peu comme un chat.
arrive chez les humains aussi. Alors, on fait une épopée. Une épopée pour notre épopée. Belle grosse épopée. Là, j'ai toujours mon gris. Ne vous inquiétez pas. On n'aura pas du gris tout le long. Alors, si je voudrais vraiment faire une œuvre d'art, je ferais même pas mes contours en gris. No way! Alors, j'aurais fait ici mon contour en rouge. J'aurais fait ici mon contour en rouge. Ensuite, mes cils en noir. Ensuite, mon iris ici, peut-être en gris. Ici, oui, en gris. Donc, illustration, c'est tout le long. Tu fais ton dessin en noir, ensuite tu le colores. Ça, c'est illustration. Mais si tu veux de l'hyperréalisme ou un style plus artistique, tu ne fais pas tes contours en noir. Tu fais tes contours de toutes sortes de couleurs. Je sais qu'il y a des gros tutos de qualité sur YouTube, mais avant, il n'y en avait pas. C'est pour ça que j'en faisais pas de tutos, parce que j'ai vu qu'il y avait des gros tutos de qualité. J'en ai fait un peu en numérique, mais maintenant, il y en a tellement qui ont de la grosse qualité. Je me dis, oh, je ne vaut pas la peine d'en faire. Mais oui, je pense que je vais en faire. Là, disons que j'ai fait mon dessin, je veux que ça... Oh, mes crayons sont vivants! Je veux que ça devienne artistique. Alors là, je vais aller... J'irai effacer. Faut pas utiliser trop les fers, hein, ça va venir beurrer, là, les amis. Puis je pourrais me reprendre avec une couleur... mes rouges se ressemblent ici, là, mais ils ont des petites différences. Ça peut être une couleur salsa, comme ça. Un rouge un peu orangé. Ou un rouge très vif. Dépendamment de la peau de ma madame. Ou je pourrais utiliser aussi un rose ici. Mais moi, j'aime bien vraiment aller faire mon contour comme ça. Là, c'est le contour du globe oculaire. Autour du globe oculaire, on a de la chair. Donc, ça aurait été supposé être rouge comme ça. Même chose ici. À moins que vous vouliez lui faire du eyeliner ici. Mais même si elle est maquillée, c'est bien de faire l'œil naturel puis ensuite maquiller après. Bon, on sait tous que ici, c'est foncé, donc on va utiliser tout de suite notre couleur ici. C'est quasiment rouge, des fois, c'est ici. Hein? Puis ici, c'est plus pardon. Donc, on va aller chercher une couleur chair. Là, on fait une blondasse. Mais que ce soit une femme noire ou arabe ou amérindienne. Ah, on dit pas indien, hein? Arrêtez de dire ça, les Français, là. Je suis plus capable. Moi, je suis pas un Indien. Je suis un autochtone d'Amérique. Je suis un Américain, mais vrai. Donc, les Indiens, c'est en Inde. OK? C'est gossant. C'est gossant. Puis, en Amérique, vous saurez qu'il y a plusieurs races. Il n'y a pas juste une race d'Autochtones. On a plusieurs races. Plusieurs couleurs de cheveux. Plusieurs couleurs de peau. Plusieurs cultures. Mais à la base, on dit Autochtones d'Amérique parce que c'est les colons qui ont décidé de nous nommer comme ça. Puis, il y a un colon qui a décidé qu'on était des Indiens parce qu'il se pensait en Inde. Mais on n'est pas des Indiens. On n'est pas en Inde. L'Amérique, c'est pas l'Inde. C'est pas la nouvelle Inde non plus. Gay? Fait qu'arrêtez de dire Indien. C'est des vieilles expressions qui étaient racistes, puis qu'on a retirées. Ça se dit plus, ça. Et ceux qui vivent pas en Amérique, ils le savent pas, là. Mais on dit plus ça, Indien. Ceux qui disent ça, c'est des gros nazis. Dites pas ça, s'il vous plaît. Dites pas Indien, c'est comme dire nègre. C'est la même chose. On dit pas ça. Des Indiens, c'est hein? C'est comme dire Kawish. Kawish, ça veut dire sauvage. Mais dans la langue amérindienne en plus. On va se faire maintenant. Aujourd'hui, on a repassé un peu sur les cils. On va se faire le blanc de notre papaye.
Est-ce qu'on utilise du blanc pour faire une pépille? Ben oui. On peut utiliser un petit peu de bleu pâle. On pourrait utiliser aussi un petit peu de jaune. Moi, je voudrais un jaune. Il n'y a pas de jaune comme je voudrais. Donc, je vais prendre un petit... Ah, tiens, ocre. Ocre. Voilà. Très pâle, hein? Très pâle. Et là, peut-être, ça serait bien d'utiliser l'aquarellable. Oui. Vu que c'est uniforme, oui, c'est ce qu'on va faire. Puis le blanc, ok. Là, faut jouer avec nos couleurs. Alors, il faut jouer avec le opaque. On peut le remettre par-dessus. Ce que j'aime bien quand je fais une aquarelle, c'est d'utiliser ensuite de l'encre blanche ou du crayon blanc, comme ça. Pour faire mes lumières. On n'a pas fini, vous allez voir, ça va être long. Quand on fait une œuvre, c'est long. Et on a... Oh, j'ai même du blanc en aquarelleur, mais c'est malade! C'est malade! Ça va être trop beau, les amis. Ah, puis je l'ai mon beige que je voulais crème. Je voulais une couleur crème pour mon œil. Puis, je vais y mettre un petit peu de rouge, là. Rouge clair, sang clair. Parce que là, le sang clair, je décide qu'il y avait le sang clair. Faut penser à tout ça. Quand tu dessines un paysage, tu t'imagines où est-ce que ton soleil est. Par où il vient ton vent. Faut tout t'imaginer ça. Mais quand tu fais un dessin, ben, tu t'imagines, tu le sens clair. Alors, tu le sens foncé. Alors, vient de quel pays? Alors, là, je viens. Parce que ça va être aquarellé. Je viens en mettre un tout petit peu de orangé. De rouge clair. C'est du rouge clair. C'est comme, elle a le sang clair. Elle est anémique. Si je ferais une momie, même chose. Ou un démon. Des fois, j'ai dessiné comme Lilith. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai mis du vert. Énormément de vert dans sa peau. Ça paraissait même pas au bout du compte, là. Mais sa peau était presque toute verte, en fait. Verte, mais avec du sang. Puis ça donnait une couleur de peau assez spéciale. Ah, je vais vous la montrer. Je vais juste finir ça, puis je vais vous montrer ça. Ça va vous donner... c'est un vieux dessin, là. J'ai fait ça, mon fils était encore un bébé. Il avait genre 4 ans. Puis je cachais le dessin pour pas qu'il le voie. Puis il pensait que je cachais ma magie. Parce qu'il pensait que j'étais un magicien quand je dessinais. Parce que j'étais là... Je dessinais. Tu sais, quand je suis bien... je suis inspiré, je dessine vite. Puis ça m'inspirait beaucoup. Je vais vous la montrer. On va voir ses yeux à elle, voir. Accrochez-vous. Ah, ben oui, je me rappelais plus. Ah, des yeux blancs. Ben oui, il y a des yeux blancs. Alors, dans sa peau, on parle de la peau autour des yeux, hein, mais vous voyez, j'avais mis du vert. Tu vois, elle n'a pas de sourcils parce qu'elle vit dans le feu. J'ai tout pensé à ça. Elle vit en enfer. Alors, ses sourcils sont brûlés. Mais j'ai mis des cils parce que c'est une séductrice. Puis ici, c'est plus humide, donc ça brûle moins. Fait que, voyez là, là-dedans, il y a plusieurs couleurs. Il y a du rouge. Il y a du bleu ici. Ça, c'est la lumière. On pose ça à la fin. Hein, tu vois la petite lumière, là? Bon. Les bouches aussi, c'est le fun à faire. Bon. Beau bijou en 3D qui ressort bien. Il n'est pas en 3D, hein? C'est juste une illusion d'optique. OK. Ça donne bien, t'es pas loin. Fait que, ça vaut la peine de vous la montrer. Alors, on continue avec elle. Là. Je vais prendre une gorgée de café. Je besoin de mon café. Bon, arrêtez de jaser. On n'en finira jamais. Alors, la pupille, je ne vais pas la faire en aquarelle. Parce que je veux qu'elle soit absolument full opaque. Ici, on va aller s'y mettre un beau petit bleu. Un bleu quoi? C'est un bleu lavande. Bien pâle. J'aurais pu utiliser aussi ce petit bleu-là. Un petit aqua. L'important, c'est que ça parle. On aurait pu aussi utiliser un gris si on veut un terne, quelque chose un peu plus noir et blanc. On va se mettre un petit peu de bleu ici. Parce que ça reflète des yeux. Alors, il faut s'imaginer que ça reflète le ciel. Il y a un ciel tout autour d'elle. Donc, vous avez vu là, on a 3 couleurs. On a du bleu, du crème, du rouge. C'est pas tout. Ce n'est pas tout.
C'est pas une feuille pour aquarelle. C'est une feuille pour gribouillis. C'est une feuille à esquisse. Je fais mes dessins là-dessus, c'est bien bon. Tu peux les vendre là, direct là-dessus. Tant que c'est de la feuille à dessin. Par contre, ici, il faut que tu ailles le couper. Bien droit. Fait que, oui, j'ai vendu des dessins sur des feuilles bien cheap du Dollarama. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut que ce soit de la feuille à dessin. C'est sûr que tu ne vas pas vendre cher si tu utilises ce genre de feuilles-là. Ce qu'ils font les personnes quand ils vont t'acheter ces dessins-là, c'est pour les mettre dans des collections. C'est des collectionneurs qui vont acheter des dessins comme ça. Ils les mettent dans des livres, des portfolios de dessins qu'ils ont collectionnés. Ils vont pas les mettre dans un cadre. Mais si tu veux qu'ils les mettent dans un cadre, sors-toi du vrai papier aquarelle. Ils vendent des livres comme ça. Que c'est juste du papier aquarelle. J'en ai à quelque part. Je sais pas où. Que je me sers pour faire de l'acrylique aussi. T'as des feuilles pour acrylique. T'as des feuilles pour aquarelle. Puis t'as des feuilles à dessin. Je vais l'effacer ici parce qu'on va... ce que je vais faire, on va avoir plusieurs vidéos. On va avoir des tutos. Là, on a le tuto des yeux. Après ça, on va avoir le tuto de la bouche, du nez. On va avoir un tuto cheveux. Puis on va avoir un tuto peau, les amis. C'est ça qu'on va faire. Ça va être trop génial. On y met les yeux, quelle couleur? Sais-tu, j'ai envie de faire quoi de nouveau? Je serais porté à faire des yeux bleus comme d'habitude. Parce que dans le bleu, il y a beaucoup de couleurs. Mais je veux faire des yeux verts. Vert comme les miens. Donc vert hazel puis vert mélangé. Là. On va mettre du kaki. Ici. Je vais enlever mes lunettes là parce que là c'est du détail. Quand ce temps-là, là, si vous êtes myope, enlevez vos lunettes rendues là. Je regarde moi à travers mon écran. J'ai pas l'habitude de dessiner à travers. Je regarde pas directement ma feuille. Je suis comme en vision indirecte. Alors, l'iris, il y a souvent un contour plus foncé autour d'un iris. C'est très fréquent. C'est pour ça que je le fais, mais c'est pas obligé. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme effet. Ici, on va avoir plutôt un contour plus pâle. Là, je vais ressortir mon ocre. Ça va souvent être jaune. Ça peut être bleu aussi. On peut mettre du jaune et du bleu. C'est du vert. On pourrait mettre du brun rouille aussi au travers. Là, ça n'a pas trop d'importance les formes que tu fais rendues ici, mais il faut que ça ressemble un peu à un soleil. Un soleil qui fait un feu, là, tu sais. Une étoile. Pas une étoile de dessin, là. Une vraie étoile, un vrai soleil. Tu vas regarder l'image du soleil, là, avec tous ses reflets, ou d'une étoile, ou d'une voie lactée, ce que tu veux qu'il y ait dans l'espace, là. Puis tu essaies de reproduire ça. Reproduire la voie lactée dans ses yeux. Le ciel dans les yeux. Donc c'est romantique. Il faut le faire à l'autre, hein? Je fais juste un œil. On va le faire aux deux yeux. Ça a l'air de rien, là. Attendez. Plus ça évolue, plus ça devient beau. C'est pour ça que le truc, c'est juste de ne pas vous décourager, les amis. Là, je n'utilise pas les aquarelles herbes. Hein? Je pourrais. Mais vu que c'est de la précision, j'ai décidé de ne pas les utiliser. Là, ça va être de venir jouer dans tout ça, de façon abstraite. Comme quand on fait des nuages, on fait un peu n'importe quoi, puis on vient on vient l'assouplir, l'équilibrer, tout ce que tu voudras. Je le fais sans réfléchir, c'est de l'abstrait ce qu'on met à l'intérieur. C'était pas un rot, c'est mon café qui descend. Je suis débordé, j'ai pas fait exprès. C'est parce que je suis dans mon écran. Là. On va se mettre une petite musique d'ambiance. Parce que là, je respire plus. Puis si je respire, je veux pas vous m'entendre respirer en gros.
Ici, j'en parle, sous la paupière, il y a moins de reflets de lumière. Donc, c'est souvent foncé ici, là. Le jaune va disparaître un peu. Il y a un petit côté crayeux, mais si je pèse plus fort, le côté crayeux s'en va. Je vais venir l'estomper tantôt avec un autre crayon plus pâle. Donc, on n'a pas de lumière qui rentre ici. Tu as deux sortes de lumière. Tu as la lumière qui rentre. Tu as trois sortes de lumière, en fait. Ouais. On l'apprend dans les cours en art à l'école. Hein? Tu as la lumière qui rentre à l'intérieur, qui est réfractaire. Tu as la lumière qui va être projetée par l'œil, genre ici. Puis tu as la lumière qui vient se plugger sur la surface, puis qui rentre pas à l'intérieur. Comme la lumière sur l'œil blanc, ça rentre pas à l'intérieur, celle-là. Sur la pupille non plus. Mais sur l'iris, ça rentre à l'intérieur, puis ça le rend lumineux. On va y mettre un peu de rouille, une autre sorte, un petit peu d'oxyde de fer. Elle a trop mangé de brocoli. Elle a de l'oxyde de fer dans les yeux. Elle a mangé de la rouille. Et là, j'ai hâte. Je viens mettre mon beau verre ici. Là, j'appuie fort pour venir mélanger mon kaki. J'ai enlevé tout le blanc, je n'étais pas obligé. On peut s'en garder un peu. Ça devient un défaut dans l'œil, ça ici. Ben, pas un défaut, mais une différence. On va venir le coloriant foncé. On peut se servir d'un petit défaut pour... parce que les yeux, c'est loin d'être pareil. Hein? Le gauche, le droit, c'est jamais pareil. Là. Ben, ça arrive, je pense, mais presque pareil. C'est rare que c'est pareil. Moi, en tout cas, ils sont complètement différents. Et celle-là, il est plus foncé. Comme les miens. Notre noir de chez noir. Là, il faut faire attention. Parce que ça reflète la lumière. Et je sais pas si mon crayon blanc il va passer par-dessus ça après. Je sais pas. Je vais peut-être sortir une aquarelle en tube. Il faut pêcher fort. Il y en a-tu qui se demandent à quoi servent un crayon de couleur blanc? Ça sert
Grande couleur blanche, je sais qu'il y en a beaucoup qui se le demandent. Ça sert quand tu colores sur un carton ou un papier qui n'est pas blanc. Et ça sert aussi pour venir mélanger. Comme ça. Même, tu pourras pas, il va pas apparquer par-dessus comme ça. Par contre, si tu laisses de la lueur comme ça, tu vas pas venir. Attends un peu, je vais juste aller chercher, ok, les détails. Tu vois, ici c'est comme granuleux, là. Alors le blanc, là, tu commences par où est-ce que le moins de ton noir, puis ensuite tu viens estomper ton noir avec ton blanc. Alors, c'est à ça que sert. On essuie ton crayon blanc. Alors là, moi, ma lumière est blanche. Ça aurait pu être une lumière bleue. On peut tout estomper le blanc. C'est pas encore la lumière que je fais là. C'est juste du dégradé. La lumière, je vais la poser à la fin. Là, tu vois, ici, t'as la pupille qui foire un peu. Vilaine fille. Ok. Sais-tu que je trippe pas trop sur ses yeux? C'est pas trop génial, hein? Ça fait dur pas mal. On regarde l'ensemble ce que ça donne. J'ai ajouté un petit peu plus de vert ici. On va mettre un peu plus de profondeur dans ses yeux, vraiment c'est trop plat. Il n'y a pas assez d'ombre. Il est supposé être plus ombragé que l'autre. On pose la forme de l'œil. Ici aussi. On va de plus en plus profondeur. Là. On va y mettre de l'ombre aussi tantôt. Oups, c'est un petit peu profond, c'est ici. Là, je dépasse parce que je dessine au travers mon écran. J'ai de la misère à avoir du visio comme ça. Sans plus mon pied. Ah, vraiment des Christy de gros yeux. C'est comme une poupée, une Eliane ou une poupée. Alors, dans les sourcils, on peut mettre trois sortes de brun. Comme quand je tatouais les sourcils. Pour refaire les sourcils des femmes, j'utilisais plusieurs sortes de brun. C'est plus réaliste. Non, vous pensiez pas quand même que j'allais pas laisser les sourcils de même? Voyons donc. Pauvre fille. Elle a droit des sourcils aussi. J'ai des fourmis dans mon pied droit, là. J'étais assis dessus.
montrer papier en crayon. Crayon en papier. Alors, ça en crayon papier, n'importe quel papier qui n'a pas d'encre dessus. Ça, tu viens plier le plus serré possible là, au bout. Là. Puis ça, tout bien serré. Tu viens le rouler serré, serré, comme si tu faisais un filtre en papier. Fais ça bien serré. Puis ta pointe ici, ça va être ta pointe de crayon. C'est vraiment un crayon papier que tu fais. Alors tu le tournes, mais de bien un peu. Pour avoir un bout de plus pointu. Voilà. Pas dur qu'il m'énerve là. Voilà. Alors, c'est tout simple que ça. Tu peux replier ici ou le mettre du scotch. Alors, on a notre crayon en papier. C'est un outil qui est commun. Ça se vend une coupe de scène, là, une coupe de penny ou je sais pas trop. Ça se vend pas cher. Alors, ça va venir t'aider à estomper du fusain, mais aussi du crayon de couleur. Du bon crayon de couleur. On refait nos cils comme il faut, là. On va venir estomper ici. Parce que ça a besoin d'être estompé. Grosse différence, là, hein, les amis? Et ça fait partie de la technique. C'est pas une triche. C'est pas du hack. C'est du dessin. C'est un défaut dans la feuille que là. Donc je passerai pas dessus trop parce qu'il va trop absorber de couleur. Je vais faire ici mon creux. Mon creux pour le nez. Non, ça, je vais vous le garder, le nez. Ouais, ok. Je le ferai pas tout de suite. Ça m'acharle. Je vais mordre dans mon muffin. Épices jamaïcaines. Citron. Banane. Multigrain. Oh, c'est un délice. Faites maison, bien sûr. Alors. On va y faire un petit peu d'aquarelle sur le blanc des yeux. Et puis, je pense qu'on va mettre aussi de l'aquarelle sur son iris pour tester. Je sais pas ce que ça va donner, mais ici aussi, on va mettre sur ça, on va aller mettre notre beige pâle en aquarelle. On a 3 couleurs d'un sourcil. Au moins. Un sourcil réaliste. On n'a pas juste une couleur. Les crayons sont en train de tomber. Oh yeah, baby. Oh, j'ai tellement d'essayer ça. Là, ça sert pas pour l'aquarelle, mais peut-être que ça estomperait aussi, là. Si tu veux pas utiliser d'eau, d'après moi, ça estompe aussi, parce que l'aquarelle du crayon de couleur, c'est très semblable. Mettre mes ciseaux là. Je vais finir mon petit lunch, là. J'ai un petit creux. J'ai pas déjeuné. Et ça va prendre un pinceau fin. C'est quand même des yeux qu'on fait. Oh my god, j'ai ouvert ma valise à l'envers. Oh non. Oh non. Non, faut que je recommence. Je suis plus capable de la refermer. What the fuck? Fallait bien que ça arrive, hein. On va virer de bord bien vite. Yeah. Yeah. Power. Il y a juste un pot qui est tombé. J'ai fait un miracle, regardez. Laisse-moi, il vient de pisser dessus, là. Je vais boire une muffin dans la gorge. Bon. J'ai failli mourir. Je meurs pour vous, mes amis.
Pour vous faire un tuto. Alors, ça me prend un pinceau full fin. Des pas fins, on n'en veut pas. Des polices non plus. Ouais, ça ferait l'affaire. Même si lui, il est vraiment usé. Tu vois, c'est pas mon plus vieux, hein. Il n'y a pas toujours des marques. Puis lui, c'est la grosse qualité. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont confortables. Mais tu vois, le vinyle commence à être vieux pour se défaire. Ah, j'en avais 3 de même. Ah. C'était de la grosse qualité, c'était cher. Mais t'as pas besoin d'avoir de la grosse qualité, là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si ta qualité n'est pas assez bonne, les poils, ils tombent. Puis ils se ramassent dans ta peinture, dans tes affaires. Mais, des fois, tu as une moins bonne qualité. Ça, c'était moins bon. Puis que les poils tombent pas. C'est vendu en kit de même pour 20$. Puis c'est bien bon. Sinon, des fois, tu achètes un petit micro-pinceau comme ça, full fin. Il a élargi ou quoi? Je l'ai jeté probablement l'autre. C'est ceux que j'utilise le plus en peinture. Moi, c'est les plus fins. Parce que je suis un maniaque du détail. Et c'est le plus fin que j'ai. Mais habituellement, j'ai beaucoup plus fin que ça. Ouais, 20$, un petit pinceau fin. Ils ont besoin de nettoyage. Non, on va encore essayer notre acrylique. Je vais l'essayer parce que c'est pas une feuille acrylique. On va regarder ce que ça donne. Oh ouais. Ça fond. Mais ça fond, mais c'est pas normal. Ça fait ce pourquoi c'est fait. Là, j'aurais dû partir du pâle, aller vers le foncé, là, parce que là, j'ai beurré mon pinceau. On va aller le nettoyer. Pour pas être obligé de le nettoyer à chaque fois, ben, il vaut mieux partir du pâle. Je l'essuie un peu sur ma main, je fais souvent ça. Quand je peinture, c'est bon d'avoir une guenille à côté de toi pour enlever l'eau, enlever le surplus d'eau sur ton pinceau. Toi, notre bleu, il ressort, là. Bon, enfin. Ce que je vais venir faire, c'est mettre du bleu dans mon œil. Du bleu ou du jaune. Ou du orange. Je sais plus, là, hein. Qu'est-ce qu'on y met? Du vert. On va dire du vert, là. On va y mettre un peu d'aquarelle, voilà. Comme ça. Là, je me suis essuyé sur mes pantalons. Moi, ça marche pas tant que ça. Rendu là. Et, ok. On utilise quoi pour l'ombre? On va utiliser quoi? Du gris? Ouais. On va se prendre du gris. Ça va faire gris, mais bon, c'est gris. Et, je sais pas, le blanc, si je vais pas faire de la lumière avec. Ah là là là. Le mot à retenir ici, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. On dit que quand on ne sait pas, on ne fait rien. Normalement. Non. Oh, tabarnak. Ah! C'est venu tout beurrer. Non, c'est mal. Ici avec le pinceau. Oh yes. OK. Ça s'essuie. Oh my God. Faire attention, hein. Non, je ferai pas trop ma lumière avec ça. Ça va me prendre un aquarelle en tube pour rajouter ma lumière à la fin. Là, faut attendre que ça sèche, là. On va faire les sourcils pendant que ça sèche. On va prendre un brun ocre. Mais c'est vraiment un brun. Ils ont marqué ocre, mais c'est un brun. C'est un ocre brun, dans le fond. C'est ocre brun. C'est ocre jaune, ocre rouge, ocre brun. Alors, on vient mettre un peu d'ocre brun, comme à l'intérieur, sous le sourcil, pour dire qu'elle a un petit duvet, là. Et on va tester l'aquarelle. Ouais, ça le fait.
C'est le fun. J'aime ça. On va s'en mettre un peu ici aussi. L'affaire, c'est qu'il aurait fallu que je dessine tout avant, puis après, je vienne poser l'eau. Parce que en partie comme ça va pas bien. Parce que je peux plus dessiner une fois que c'est trempé. Faut attendre que ça sèche. Ok. Oh. C'est horrible, là. Oh my god! Hey, cet œil-là, il fait dur en sacrement, les amis. Oh! Fuck! Il est tout disparu. Oh, tabarn. Ah, madame! Madame! Vos yeux! Qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux, madame? Holy shit! Il aurait fallu avoir une feuille aquarellable pour l'aquarelle. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Va falloir tout corriger à la peinture. C'est mal. Alors ça, c'est ma valise qui est supposée avoir de l'aquarelle dedans. C'est de l'aquarelle cheap. Alors, on a de l'acrylique, à l'huile, acrylique, aquarelle. Ça, c'est de l'aquarelle. Ça, c'est de l'aquarelle. Ok. Aquarelle, faut bien que je les lise, là. On va se prendre du cyan. Ah non, c'est de l'acrylique. Ça, c'est quoi? Acrylique. Ils sont tout mélangés! Ça, c'est watercolor, mais j'en ai pas besoin de cette couleur-là. Ça, c'est quoi, hein? Oil? Non, pas oil. Ah, ça m'a été donné, mais c'est cheapo, là. Achetez pas de peinture aux artistes, c'est une mauvaise idée. Parce qu'on est trop difficile. Oh non, il est sec! Oh non! Ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Il y a un trou dedans, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Achetez-nous pas... Quand c'est rendu que le pot, il se défait tout seul. Regarde, ça se défait tout seul. Regarde. Tu vois? C'est ça, là, tu sais. Dépensez pas votre argent pour nous. Lui, il est encore bon. Il serait bon, mais il faudrait le mettre dans un pot, lui. De l'acrylique. De l'acrylique. On va avoir besoin de ça. Du blanc en aquarelle, j'en ai dessus. Oui. Et du noir. Et du vert et du jaune. Tiens. Même si c'est pas une feuille pour aquarelle, je vais faire sécher ça, puis je vais le finir à l'aquarelle, parce que ça ne se colorera plus. Souvent, de toute façon, je vais faire mes lumières à l'aquarelle. C'est ce que je voulais vous montrer. Pendant que cette bonne femme sèche. Sèche, t'as compris? Sèche! Je viens de réaliser que j'ai seulement 6% de batterie. Alors, il va falloir attendre que ça charge. Ma peinture va sécher un peu. Ça, c'est mes petites aquarelles, mes petites taches. Bon. On a un peu plus de batterie qu'on avait, mais on n'a pas beaucoup. Alors, je suis revenu faire juste le rond de l'iris ici. Là, ce que je vais faire avec mon acrylique, je vais tricher un peu. Je vais prendre mon noir. Il est déjà en train de sécher. Faut que je me trompe entre mon café et mon eau. C'est pas grave parce que l'aquarelle, quand ça sèche, tu fais juste y ajouter de l'eau. C'est à base d'eau. L'acrylique, elle le ferait pas parce qu'il y a un peu de plastique dans l'acrylique. Donc, on va venir refaire notre... Faut que je me rapproche. Parce que là, mon pinceau, il est pas très fin. C'est un gros pinceau pour faire un œil vraiment très gros. Donc, il faut que je me rapproche de ça.
C'est dessus, je pense que ça va, ouais. Je vais tout le faire noir de même, là. Oh my god! Hein? C'est pas du fin pinceau, ça. On va faire l'autre. Il n'y a pas de problème à mélanger tout ce qui est fait pour dessiner puis peindre, ça se mélange. C'est pas vrai que tu peux pas mélanger aquarelle, acrylique sur un dessin. À la base, ça avait été dessiné plus grande aussi. Tiens. On a toujours ça d'arranger. Les pépés sont arrangés. Là, entre le café puis l'eau, là, mon cœur balance des fois. Puis, faut pas que je bois mon eau d'aquarelle. Faut pas que je la bois. Non, faut pas que je la bois. Faut pas que je trempe mon aquarelle dans mon café, mais ça m'arrive souvent, je bois mon café pareil. On voit là la feuille qui a, qui a souffert. Elle a souffert, alors il faut une feuille pour aquarelle, les amis, c'est clair et certain. Le gris est volontaire, là, mais c'est le blanc qui est plus là. Encore une fois, mon pinceau, il n'est pas assez fin. C'est comme ça. Tu mets ta lumière ici. C'est moi. Il faut que tu penses humide. C'est tout ce qui est humide. Il y a une lumière. On a une lumière qui rentre dans l'œil ici aussi. Hein? La lumière interne. Ça, ici, c'était la lumière externe. Le noir, il n'est pas encore sèche, mais il faut que je passe par-dessus tout. Faut que je passe comme ça. Oh, 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 oh! C'est ça que ça fait quand c'est pas encore sèche. Oh mon Dieu, je suis en train de tout merder mon dessin. Je suis trop pressé, hein? C'est pas de l'acrylique, ça, là. C'est pas de la peinture à l'huile. On va remettre un peu de verre ici. Non, mais là, je m'attendais vraiment pas à faire de la merde de même. En fait, je voulais juste faire un dessin, mais vu que tout a foiré, on va finir un peu à l'aquarelle du jaune. En fait, j'enlève le vert, hein? Oh, ouais. On va y arriver. Ah, tiens. Arrête de bouger les feuilles. Bon. C'est laid. C'est vraiment une horreur. Mais c'est parce que la feuille, elle s'est décollée ici. Hein. On va refaire notre blanc. Foutu crayon, foutu pinceau, pas assez délicat, là. Là, je m'achète des nouveaux pinceaux. Bon. J'étais en train de finir ça en peinture. Ça c'est tellement bien, là. Fucking feuille. Sto. On a fini en peinture.
Mais bon, vous comprenez un peu le principe des yeux. Ils sont quand même pas si pires. Écoute, c'est rendu une aquarelle, donc il faut la regarder de loin. Il faut pas la regarder de proche. C'est pas si pire. Wow, wow, wow. Arrête de bouger, madame. Je vais faire sécher et je vais finaliser au crayon. J'ai mis mon ombre. L'autre œil, la feuille est complètement molle, est tout pourri. J'ai pas envie de, j'ai même pas envie de la retoucher tellement que j'ai, hein, j'ai pas essayé de la faire sécher, la feuille. Je sais pas trop le retoucher l'autre œil là. Il faudrait bien, mais. Je fasse de l'ombre aussi. Alors là, on a notre ombre. J'ai mis ici avec mon noir du creux sous la paupière. J'ai mis de l'ombre aussi dans les sourcils, en faisant juste le bas. Je l'ai mis dans l'œil, dans le coin de l'œil, ici un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Dans la paupière ici. Alors, je vais faire de même avec ça. Malgré le trou, parce que faut qu'on continue notre dessin. Et c'est sûr que là, avec un trou de même, il vaut absolument plus rien. Je pourrais pas le revendre sur eBay. C'est très chiant. Je l'ai chié, quoi. Mais on va continuer quand même pour le tuto. Like button. Don't forget the like button. Et, bah, c'est ça.